Pour commencer les cours de sciences de la vie et de la Terre, il ne suffit pas juste d'ouvrir un cahier. Il faut observer, expérimenter, noter, lever les yeux, toucher le sol, écouter, sentir. Bref, être curieux. La nature est pleine de surprises. Des arbres qui se reproduisent en secret, sans fruits visibles. Leurs graines si discrètes qu'on les confondrait avec la poussière du vent. Des mousses toutes petites, accrochées à la pierre comme des taches de vie. Elles semblent insignifiantes, mais ce sont souvent elles qui préparent le terrain pour les écosystèmes à venir. C'est avec elles que tout commence. Des fleurs immobiles, silencieuses, qui ne peuvent donner la vie qu'en recevant un colis spécial. Un petit grain venu d'un voisin, parfois tout proche, parfois transporté par le vent, un insecte ou même un oiseau venu de loin. Sans ce messager, aucune nouvelle graine, aucun fruit, juste l'attente. Un ver de terre enfoui dans les profondeurs humides qui attend la pluie pour remonter, brasser le sol en silence et offrir aux plantes la nourriture dont elles ont besoin pour grandir. Ces détails de terrain soulèveront bientôt d'autres questions. Pourquoi certains arbres exhibent leurs graines et d'autres les dissimulent? De quoi est vraiment tissé le sol entre matière vivante et matière morte? Quel rôle joue la chaleur, l'humidité, la lumière, ciel, nuages, soleil dans ce tableau? Et que dire des bactéries invisibles, petites ouvrières du vivant? Ce sont tous ces êtres, toutes ces traces qui forment le tissu du vivant. Pour mieux les comprendre, tu vas commencer par une première aventure. La sortie écologique. Une sortie organisée par l'école pour voir, toucher, découvrir la vie sous nos pieds. Le sol, ça vit, ça respire, ça grouille. Et ça nous apprend beaucoup. On observe, on identifie, on questionne. Ici, la nature devient notre manuel. Et chaque pas, une leçon. Mais attention, une sortie, c'est aussi du respect. On marche doucement, on observe sans déranger, on manipule avec soin. Et surtout, on ne laisse aucune trace. Pour bien observer, il faut être curieux, mais aussi prudent. Des gants, une loupe, un carnet, un petit bâton. Ce sont les outils des scientifiques de terrain. Soulève des petits cailloux, pas les gros. Pourquoi? Parce que les gros écrasent souvent ce qu'il y a au-dessous. Et en dessous, tu pourrais trouver des vers, cloportes ou mille-pattes. Cherche dans les zones humides, riches en vie, là où c'est sec. Il ne se passe pas grand-chose. Regarde dans les creux, entre les racines, mais sans plonger les mains au hasard. Tu pourrais surprendre un serpent ou un petit scorpion si tu es dans une région très chaude. Et non, pas de crocodile ici, sauf si tu fais le cours dans un marécage du Nil. Les animaux les plus discrets, on ne les trouve pas en courant après. Il faut savoir attendre et regarder en silence. Chaque découverte compte. Alors, observe, note, dessine. Tu fais déjà ton premier pas de scientifique de la vie et de la terre. Le sol est un monde vivant. Et mieux le comprendre, c'est apprendre à le respecter. Une sortie, et tout un monde s'ouvre sous nos pieds.